Actuellement, je suis à la vitrine Startup avec JC, le promoteur d'Unisal, qui est l'entreprise qui nous permet d'avoir un espace aussi magnifique sur le plan de l'éclairage, y compris à la boutique qui se trouve à Place Yaoundé. Et il vient de me dire quelque chose qui m'intrigue. Il dit que le courant ne tue pas. JC, moi j'ai confiance en toi. Tu sais que quand il y a n'importe quel problème qui a trait, que ce soit au froid, à la climatisation, à l'électricité, mais comment tu peux dire que le courant ne tue pas? Est-ce que c'est sérieux de ta part de dire quelque chose de pareil? C'est vrai que ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais en réalité, s'il y a des personnes qui meurent parce qu'ils ont été électrocutés, ce n'est pas le courant le problème. Comment ça, ce n'est pas le courant? Les gens meurent chaque jour. Les gens, chaque jour, on voit à la télévision comment quelqu'un a été électrocuté. Comment tu peux dire que ce n'est pas le courant le problème? C'est pas le courant le problème dans la mesure où c'est nous qui utilisons le courant et c'est nous qui devons prendre les précautions pour ne pas être victime du courant. Je vais te prendre un exemple. Ce qui m'a même fait choisir de faire l'électrotechnique, c'est justement un drame que nous avons vécu. Mon meilleur ami et moi, lui il était déjà orphelin de père et de mère. Il vivait avec sa tante. Sa tante qui s'occupait de lui et de ses deux filles. Voilà donc qu'un jour, sa tante veut repasser les habits. Elle branche le fer et au moment de tester si le fer chauffe assez pour repasser l'habit, elle a touché la partie métallique du fer. Elle a été électrocutée, elle est morte sur le champ. Est-ce que ce courant qui l'a tué? Qu'est-ce qu'il a donc tué? C'est le travail qui n'a pas été fait en amont. Oh, je sais. Comment tu veux déjà nous faire les choses de l'histoire? On te dit que le courant vient de frapper quelqu'un, la personne est décédée. Comment tu veux que ce n'est pas le courant? C'est donc quoi? En fait, si les précautions avaient été prises en amont, elle ne serait pas électrocutée. Quelles précautions? Par exemple, dans le cas de la tante de mon ami qui a été électrocutée, la prise où elle avait branché son fer à repasser aurait pu avoir ce qu'on appelle un système de protection différentielle. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il y a une fuite de courant qui se dirige vers la masse, en l'occurrence la partie métallique du fer à repasser qu'elle utilisait, cette fuite de courant devait être évacuée vers le sol et permettre à un dispositif de mettre hors service cette prise là où elle avait branché le fer. Et cela aurait dû être fait avant même qu'elle ne puisse se servir de ce fer. Ça veut dire que puisque le fer à repasser avait un défaut, ce qu'on appelle plus techniquement un défaut d'isolement, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du courant qui était une fuite de courant qui se dirigeait vers la carcasse métallique du fer à repasser qu'elle utilisait. Si le dispositif différentiel avait été mis en amont et qu'on avait réalisé une bonne prise de terre, ce fer à repasser ne pouvait même pas fonctionner. Ça veut dire qu'une fois que le fer à repasser est branché, le dispositif différentiel détecte la fuite qui passe par la carcasse du fer à repasser et qui va vers le sol et coupe ce circuit. Donc du coup, on n'aurait pas pu utiliser cette prise parce que son fer à repasser a un problème. On aurait plutôt cherché à résoudre le problème au niveau du fer à repasser avant qu'on ne puisse l'utiliser. La faute à qui donc? Mais la faute soit à celui qui a fait le système électrique directement ou soit indirectement au propriétaire de la maison qu'elle louait puisqu'elle est en location. Parce que généralement, les électriciens, quand ils discutent avec leurs clients, ils leur disent ceci. Voilà les différents types de protection qu'on doit implémenter pour que votre installation électrique soit sécuritaire. Mais généralement, les clients, si on peut les appeler comme ça, ils disent que non, tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Ils s'en foutent que le système électrique soit safe ou pas. Ils veulent juste que s'ils appuient sur un interrupteur, que ça puisse s'allumer. S'ils branchent leur frigo, que le frigo puisse démarrer. Ils s'en foutent de l'aspect sécuritaire. Donc si elle a été électrocutée, ce n'est pas forcément le courant électrique le problème. Puisque le courant électrique est là pour nous servir, ça nous permet d'avoir de la lumière, ça nous permet de faire fonctionner nos équipements. Comment est-ce qu'on pourrait accuser le courant électrique d'avoir tué quelqu'un? JC, moi j'ai l'impression que tu es en train de nous raconter des choses. Cette femme est décédée, JC. Ça veut dire que si nous sommes dans une maison et on veut vérifier le système électrique, comment on fait? Nous qui ne sommes pas des experts du domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire pour vérifier le système électrique, il faut appeler des spécialistes qui vont faire ce que d'habitude j'ai fait quand on a un nouveau chantier ou alors une nouvelle habitation qu'on veut occuper. On fait un audit du système électrique.
faire un audit du système électrique pour s'assurer que les mesures ont été prises pour que, en cas d'utilisation des équipements, qu'on ne puisse pas être exposé à ces risques d'électrocution. Il faut faire un audit du système électrique. Mais est-ce que le Camerounais lambda peut bénéficier de ces ça, C'est ça le problème. On est pauvre, hein, je sais. On dit que le SMIC, c'est même plus combien, c'est 30 combien de mille là? C'est 42 000. Et l'audit, c'est donc combien? L'audit. S'il faut faire un audit, je viens de prendre un appartement. L'audit, c'est combien? Bon, c'est quelque chose qui peut se discuter de gré à gré entre le minimum. On ne peut pas dire le minimum. Tout dépend du système électrique qu'on vient auditer et de l'espace aussi. Tout dépend du système électrique. Donc on ne peut pas donner un montant comme ça de l'audit qui va être implémenté. Donc ce que tu veux nous faire comprendre, c'est que lorsqu'on est dans une maison ou lorsqu'on veut prendre une maison, un appartement, n'importe quoi, on devrait d'abord au préalable effectuer un audit du système électrique. Oui. D'accord. Et ensuite, après l'audit, des manquements ou des insuffisances peuvent être relevés éventuellement. Le système électrique peut être bien fait. Mais s'il y a des manquements ou des insuffisances ou des anomalies qui sont relevées, celui qui a fait l'audit électrique soumet cela à celui qui en a demandé. Et maintenant, c'est à lui de voir s'il va implémenter les recommandations qui lui ont été faites. Je crois que c'est à ce niveau que le problème se trouve. donc si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer que chaque fois que nous voyons des personnes mourir des suites d'électrocution, c'est à cause d'une faute humaine. Forcément quelque part. Donc ce sont les gens qui nous tuent ici. En fait, c'est nous qui nous tuons en fait. C'est nous le problème. Ce n'est pas forcément le courant électrique. Donc tu es dans le Messie, c'est ça que tu nous fais comprendre. Non. Tu es venu nous sauver. Ça c'est trop dit, je ne sauve personne. Mais ce que je peux dire, c'est de donner mon avis, d'apporter ma contribution afin qu'on puisse comprendre déjà que voilà comment le courant électrique fonctionne. Pour se prémunir des dangers du courant électrique, voilà les mesures qu'il faut prendre. C'est tout. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'on n'a pas un service pour ceux qui n'ont pas d'argent? Parce que je pense que, par exemple, les gens qui vivent à Mabanda, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour Mabanda, ou ceux qui vivent à Mokolo et Lobby, qui ne peuvent pas venir rencontrer JC ou UNIS et bénéficier d'un audit et tout ça. Est-ce qu'on n'a pas un service? Est-ce qu'on n'a pas un numéro où on peut vous contacter, demander des conseils? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même de bénéficier de ça? Parce que les gens meurent chaque jour, hein? Les gens meurent, hein? Les gens meurent. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de mourir véritablement? Bon. À un moment ou à un autre, les gens vont mourir. Mais maintenant, chacun dépend de ses dispositions. Il faut échapper à la mort, du moins à la mort par électrocution. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui n'ont pas d'argent? Ou alors ce n'est que nous n'avons pas d'organisation caritative qui prend en charge les personnes démunies. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter notre contribution en termes de sensibilisation, en termes d'information, afin que les gens puissent au moins être conscients de ce que le courant électrique peut présenter comme danger. Mais à la fin, ce n'est pas le courant électrique qui tue. C'est généralement une erreur humaine ou un manquement à quelque part qui conduit à la mort par électrocution. Ce n'est pas forcément le courant électrique qui tue. Puisque le courant électrique, on connaît tous ses bienfaits. Nous sommes ici à la vitrine, on voit ce que le courant électrique nous permet de bénéficier en termes d'éclairage, en termes de confort thermique, puisque le climatiseur est en train de fonctionner actuellement. Les frigos fonctionnent, c'est grâce au courant électrique. Pourquoi on va venir dire que c'est le courant électrique qui tue? Le courant électrique est innocent à la fin. C'est nous le problème. En tout cas, ceux qui ont déjà été victimes, vous avez été écoutés. Et je leur fais un coucou en passant. Comme pour dire que moi, ce que je retiens, c'est l'audit qu'il faudrait toujours faire lorsqu'on est dans un endroit qui est alimenté par le courant électrique, afin de savoir s'il y a des failles, peut-être d'installation ou je ne sais pas trop quoi. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir comprendre que ce n'est pas le courant qui tue, il y a toujours une faille humaine. Mais je n'ai toujours pas eu de réponse à la question de ceux qui n'ont pas d'argent. Parce que ceux qui sont à Mabanda, ils ne veulent pas faire l'audit. Parce qu'ils louent d'abord à 5 000 le mois. Il va faire l'audit à combien? La réponse que je peux donner à ça veut dire que l'année, son loyer annuel, c'est peut-être 60 000. Tu vas venir faire l'audit maintenant alors qu'il n'a pas de quoi manger.
Maintenant, est-ce que je suis le Messie, comme tu posais la question tout à l'heure? Est-ce qu'il veut sauver tout le monde? Tu vas donc laisser les gens mourir, je sais. Avec les connaissances que tu as là. Donc le peuple va mourir, c'est ça? Le peuple peut mourir. Dans tous les cas, les gens vont mourir. Mais il faut au moins mourir en information. D'accord. Ouais. Il faut au moins avoir l'information avant de mourir. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à la vitrine. Chaque soir, comme ça, on a des débats un peu fous. Aujourd'hui, j'étais avec JC, c'est quelqu'un de magnifique. Tous les systèmes électriques que nous implémentons dans nos différents projets, ici nous sommes à la vitrine, sont réalisés par ses équipes et lui. Merci beaucoup. À la boutique Place, quand vous voyez l'éclairage, le logo SM lumineux et tout, et même le froid aussi, c'est l'entreprise Unis qui s'en occupe. Et prochainement pour une nouvelle vidéo où on va essayer de voir si c'est qui dit vrai. Parce que moi je suis tout sceptique. En tout cas, on peut vérifier. Hein. C'est quelque chose qui peut se vérifier. Et merci pour l'occasion que tu me donnes de m'exprimer sur cette question et qui, pour moi, est très sensible. C'est une question centrale parce que généralement, on a l'habitude de se foutre du courant électrique. Même dans les constructions, les gens pensent à l'électricité, généralement à la fin. Ils se disent que non, il suffit juste que les lampes s'allument. Mais ils ne savent pas qu'il y a des précautions qu'il faut prendre pour éviter que des personnes en meurent. Et c'est dommage en fait. C'est dommage. En tout cas, paix à leur âme. Au prochain numéro. Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, articisme, c'est du sur mesure.